l'écriture. Nous sommes allés chercher les médecins que la femme était allée chercher autrefois, mais qui étaient incapables de la féconder. Et lorsque nous avons lu les Écritures, nous avons compris que les premiers médecins, c'était la loi. Les deuxièmes médecins, c'était le psaume. Le troisième médecin, c'était la loi, le psaume et le prophète. Donc les trois médecins étaient incapables de donner la guérison à la femme. Malgré qu'ils étaient là, la femme était toujours incapable d'être guérie. C'est là que le livre d'Hébreux nous dit que la loi n'a pas amené quelque chose à la perfection. En d'autres termes, toute la loi de Moïse a apporté la mort. Et la Bible pouvait dire que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée du véritable homme, la mort continuait de frapper. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque l'homme par excellence, lorsqu'il est venu, il est venu avec la grâce. Quand la grâce a été accessible chez la femme, le sang est arrêté. C'est là que je dis à quelqu'un ce soir, ton sang est arrêté. Ton sang est arrêté. Je dis ton sang est arrêté. Ton sang est arrêté. Il y a un homme qui est venu enlever la mort. Il y a un homme qui est venu stopper l'arrêt des sang dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit très bien? Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est-à-dire que le point médecin, les trois premiers médecins ont apporté l'échec. Mais quand l'homme de Jésus entre en scène, là où les autres ont échoué, lui ne pouvait pas échouer. C'est là que je parle dans la connaissance. Là où tes parents ont échoué hier, toi tu ne vas pas échouer. Là où tes grands-parents ont échoué avant-hier, je suis en train de te faire entrer dans ta gloire ce matin. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras jamais. Là où les autres sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Laisse que le Dieu de mon appel fasse de toi un Moïse, qu'il fasse de toi un Joseph, qui va relever la tête de ta famille. Toi tu ne mourras pas. Demain tes hommes, toi tu ne mourras pas. Parce que les sorciers ont déclaré que toi tu mourras, non. Mais toi tu mourras au temps caché de Dieu. Ah, je dis à quelqu'un, cet homme de Jésus a arrêté la mort. Voilà pourquoi ce jour-là, la croix, papa, il pouvait dire, toi mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Et pour vaincre la mort, parce qu'ici il s'agissait un problème de sang contre sang. Il a trouvé chez nous un sang. Mais notre sang, c'était un sang qui nous amenait à la mort. Pour qu'il puisse nous racheter, il fallait que notre sang qu'on avait autrefois soit supprimé et que son sang entre en nous. C'est là que les hommes qui étaient là le jour où Jésus était crucifié, il pouvait dire que son sang tombe sur nous et sur nos enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Le problème, ce ne suit plus.
Tu sens de ma famille. Je ne suis plus. Tu sens, je ne sais pas du Kassai, non. Mais le sang qui coule en moi, c'est le sang de celui qui crie. Oh papa, le sang qui crie en moi. La Bible déclare que ce sang-là, il crie plus fort. Et le sang d'Abel. C'est là que je dis à quelqu'un, même si on t'a maudit, même s'il y avait des malédictions, qui attaquait les sangs, je viens te donner une bonne nouvelle. Tu ne portes plus le sang de ton père, tu ne portes plus le sang de ta mère, tu ne portes plus le sang de tes arrière-pères, mais le sang qui coule en toi, c'est le sang de l'agneau de